La neige s'était accumulée de manière significative pendant la nuit, enveloppant notre petite ville de Nouvelle-Angleterre dans un linceul blanc immaculé. Je me tenais près de la fenêtre couverte de givre, une tasse de thé fumante réchauffant mes mains, observant la lumière du début janvier qui diffusait une douce clarté sur les rues. La tranquillité extérieure était apaisante, presque révérencieuse, me rappelant le silence qui avait imprégné certains aspects de ma vie depuis le départ de Paul. Mon ex-mari Sam, mon fils, n'avait que 4 ans quand Paul nous a abandonnés, obligeant Sam et moi à forger une nouvelle existence ensemble. Ça n'avait pas été facile, mais nous avons persévéré. Sam a 21 ans, est devenu mon ancre et ma principale source de joie, évoluant vers un photographe naissant avec des aspirations qui semblent souvent disproportionnées par rapport à cette petite communauté. Le bruit de pas descendant l'escalier interrompit ma contemplation. Ils étaient posés et assurés, incarnant la confiance que Sam montrait ces derniers temps, alors qu'il entrait dans la cuisine, vêtu d'un pull tricoté et d'un jean, son appareil photo en bandoulière, son visage rayonné d'un sourire capable de réchauffer le plus froid des matins de janvier. « Bonjour maman », me salua-t-il en se penchant pour embrasser ma joue. Le léger duvet de sa barbe frôla ma peau, un rappel subtil de sa croissance. « Bonjour mon chéri », répondis-je. « Où vas-tu si tôt ?» Il exprima avec enthousiasme que la lumière du lac était idéale après les récentes chutes de neige et qu'il souhaitait la capturer avant qu'elle ne change. Je hochai la tête, la fierté m'envahissant. Sam avait toujours eu une appréciation aiguë de la beauté, reconnaissant des nuances que d'autres négligeaient moins souvent, ce qui rendait ses photographies narratives plutôt que de simples instantanées. Je lui demandai, un peu étonné, s'il désirait de la compagnie. Habituellement, je le laissais s'adonner seul à ses activités créatives. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais une envie irrésistible de l'accompagner. Ses yeux pétillèrent d'enthousiasme. « Tu viendrais vraiment avec moi ?» dis-je avec un sourire. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu le lac en hiver, alors je me suis préparée à braver le froid. Nous sommes partis, l'air glacial nous mordant les joues, alors que nous parcourions les rues enneigées. Le lac n'était pas loin, mais le trajet semblait contemplatif, presque méditatif. En arrivant sur la rive, la vue à couper le souffle me captiva. Le lac reflétait le ciel terne des arbres désolés l'encerclant. Le givre adhérait aux branches, étincelant comme des bijoux dans la lumière du matin. Sam fit rapidement des ajustements sur son appareil photo et chercha le cliché parfait. Je l'observai, fasciné par l'intensité de son regard et la dextérité de ses mains, qui bougeaient avec précision et ferveur. Dans ces moments, je percevais des reflets de Paul, non pas l'homme qui était parti, mais le rêveur que j'avais autrefois aimé. La voix de ma mère me ramena à la réalité. Il me regarda avec un léger sourire, la tête légèrement inclinée. « Ça va ?» demanda-t-il. Je réfléchissais, répondis-je en enlevant la neige de mon manteau. À te regarder travailler. À ma grande surprise, Sam ne répondit pas. Il réagissait mal au sujet de Paul, parlant rarement de lui. Néanmoins, aujourd'hui, son visage exprima la question. « Est-ce ce qu'il te manque ?» demanda-t-il. Il hésita parfois avant d'accepter, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Je regrette l'idée de ce que nous aurions pu devenir, la famille que nous étions destinés à être. Mais je ne regrette pas le résultat, puisque cela m'a donné plus de temps avec toi. Le regard de Sam croisa le mien, et pendant un instant, les mots semblèrent superflus. Il s'avança, laissant son appareil derrière lui, et m'enlaça chaleureusement. À travers les couches de nos vestes, sa chaleur me pénétra, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment en sécurité. « Je suis content que ce n'ait été que nous deux, » dit-il doucement. Je ne changerai ça pour rien au monde. Des larmes me montèrent aux yeux, mais je les clignai rapidement. « Moi non plus, » murmurai-je. Nous sommes restés au bord du lac tandis que le soleil montait, ramollissant la neige et faisant fondre le givre. Sam a tout photographié. L'éclat de la lumière sur la glace, l'angle doux de l'eau là où la glace rencontrait la rive, et les subtiles traces d'un renard se faufilant à travers les arbres. En l'observant, j'ai reconnu quelque chose de profond. Sam n'était plus seulement mon fils. C'était un adulte traçant sa propre voie. Où que ses aspirations le mènent, j'étais certaine que notre lien perdurerait.
Sur le chemin du retour, je le regardai, un sourire aux lèvres. Sam, dis-je. Oui, répondit-il. Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Apprécie toujours la beauté du monde. Nous avons besoin de plus de cela. Il sourit, son souffle créant de petits nuages dans l'air vif. Je ne le ferai pas, maman, je te le promets. Alors que nous marchions côte à côte dans la neige, j'éprouvais une nouvelle sensation, une chaleur qui s'épanouissait en moi, comme si ce matin d'hiver avait subtilement cédé la place au printemps. Sam commença à me regarder avec un sourire malicieux. Je crois que j'ai compris pourquoi mes photographies ne se distinguent pas récemment, annonça Sam d'un ton réflexif. J'inclinai la tête par curiosité, intrigué par sa déclaration soudaine. Il s'arrêta, leva l'appareil et le pointa directement vers moi, révélant que mon meilleur sujet avait été devant moi tout ce temps. Il continua en souriant, et je ris, enlevant la neige qui collait à mon manteau. Tu veux dire moi? À peine. Je ne suis pas exactement ce qu'on appelle photogénique, dis-je. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il prit une photo avant que je puisse exprimer mon objection. Ton affirmation est incorrecte, maman, dit-il enfin. Tu possèdes une beauté innée. Il ne s'agit pas de ressembler à un mannequin, mais plutôt d'incarner l'essence de quelqu'un. Tu es remarquable. Ces paroles firent bien rougir mes joues, même si ce n'était pas uniquement à cause du compliment. Tu as certainement une façon de parler, n'est-ce pas répondis-je, essayant de paraître indifférente. Il me fit un clin d'œil malicieux, un aspect de son charme, et continua à taquiner. La répartie persista tout au long de notre promenade. En rentrant à la maison, il continua à prendre des photos, capturant mes rires et mes sourires avec ses remarques joviales et ses blagues privées. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, mon visage me faisait mal à force de sourire, mais c'était une douleur délicieuse. J'ai hâte de te montrer tout ça, déclara-t-il en entrant, ses bottes claquant contre le plancher de bois. Je crois que tu vas adorer. Seulement si l'on m'autorise à approuver les modifications d'abord, suggérai-je en déroulant mon écharpe et en l'accrochant près de la porte. Il me jeta un regard malicieux en montant les escaliers, remarquant « Ne sois pas surprise si elle dépasse tes attentes. » Je ris doucement, la chaleur de notre échange persistant, alors que je m'occupais à ranger. Sam ne descendit pas pour le reste de la journée, ce qui était habituel quand il s'immergeait dans ses activités créatives. De sa chambre, une musique douce flottait, parfois accompagnée du léger déclic de son appareil, signe qu'il était complètement absorbé par son travail. Le lendemain matin, l'arôme du café fraîchement infusé me réveilla. Je m'étirai paresseusement, hésitant à abandonner la chaleur de mes couvertures dans l'air vif de janvier. Alors que la porte s'ouvrait, Sam se tenait avec un plateau contenant une tasse de café fumante, un muffin orné d'une bougie et un petit vase de fleurs. « Bon anniversaire, maman !» dit-il doucement, sa voix empreinte d'affection. « Sam, tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dis-je, le cœur gonflé d'émotion en m'asseyant, essayant de retenir mes larmes. « Bien sûr que si, » répondit-il. Il posa le plateau sur mes genoux et s'assit sur le bord du lit. J'observais tandis que je soufflais la bougie et savourais le café, qui était exactement à mon goût. L'attention, derrière ce geste, rendit la journée exceptionnelle avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. Les heures s'écoulèrent dans un brouillard de moments tranquilles et de sourires échangés, et quand le soir arriva, la maison était devenue tranquille alors que l'environnement retournait à sa quiétude habituelle. Je m'installai sur le canapé avec un livre, savourant la sérénité. Ce n'est que peu avant minuit que je devins consciente d'avoir entendu les pas de Sam descendant les escaliers. Il entra dans le salon, tenant une boîte noire élégante. Son expression était neutre, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Maman, » dit-il en se tenant devant moi, « j'ai une dernière surprise pour ton anniversaire. » Je posai mon livre et lui souris. « Tu as déjà tellement fait aujourd'hui, Sam. Qu'est-ce que c'est ? » « Ouvre et tu verras, me taquina-t-il. Je soulevai le couvercle pour découvrir des couches de papier de soie délicat. Niché à l'intérieur se trouvait un magnifique ensemble de lingerie noire accompagné d'une robe en satin qui semblait incroyablement douce au toucher. Je le regardai un moment, cherchant les mots justes. « Sam, chasse, commençai-je, la voix hésitante. C'est magnifique. »« Il y a plus, » interrompit-il avec un sourire grandissant, m'exhortant à l'enfiler et à monter les escaliers.
Je m'arrêtai, incertaine de comment interpréter sa demande. Pourtant, l'enthousiasme dans sa voix était contagieux. Rassemblant mon courage, je hochai la tête et transportai la boîte dans ma chambre. Une fois vêtue de la robe avec la lingerie en dessous, je montai les escaliers. Un mélange d'anxiété et d'anticipation monta en moi alors que j'ouvrais sa porte. Je m'arrêtai, étonnée. La pièce était éclairée par une douce lueur rouge, la lumière filtrant à travers du tissu, drapé sur les lampes. Un poteau argenté et poli occupait le centre de la pièce, entouré de fines volutes de fumée provenant d'une machine dans le coin. Sur une table voisine reposait un masque de chat en cuir noir, raffiné et sophistiqué. Sam se tourna vers moi, appareil en main, et dit chaleureusement « Tu es magnifique ». Me tendant le masque, il m'instruisit « Mets-le, cela améliorera les images ». Alors que j'hésitais, son sourire rassurant m'encouragea. « C'est juste pour le plaisir », dit-il doucement. « Tu as toujours donné beaucoup pour les autres. Permets-moi de faire ceci pour toi. » Prenant une profonde respiration, j'enfilai le masque et entrai dans l'éclat de la lumière rouge, tandis qu'une musique entraînante emplissait la pièce, son rythme revigorant. Initialement, je me sentais mal à l'aise, mais les éloges et les rires de Sam atténuèrent rapidement ma gêne. Il me dirigea avec attention, documentant des moments qui semblaient à la fois ludiques et responsabilisants. Il remarqua que je possédais un talent inné. Pendant que j'abaissais brièvement l'appareil, je dis « Je ne crois pas que tu réalises ta propre magnificence ». Sa sincérité me surprit. Alors que je croisais son regard à travers la lumière rouge, je sentis une transformation. Cela dépassait les simples photographies ou anniversaires. Cela parlait d'une connexion profonde. Alors que la soirée avançait, je me laissais lui faire entièrement confiance, abandonnant mes inhibitions pour embrasser authentiquement le moment présent. Le rythme de la musique résonnait dans l'atmosphère, se mêlant à la lueur cramoisie et au doux brouillard de la machine à fumer. Je ressentis une poussée d'exaltation, un réveil d'aspect de moi-même que j'avais longtemps négligé. Sam s'arrêta, m'observant avec un air contemplatif. « Tu es remarquable, » dit-il, son ton empreint d'admiration. « Où te cachais-tu » Avec un rire confiant, je secouai la tête en signe de déni. Sam, ce n'est pas ce que je décrirais habituellement comme mon jeudi soir habituel. Sam répondit en souriant, suggérant « Je crois que tu apprécies cela plus que tu ne l'admets. » Ces remarques humoristiques m'arrachèrent un sourire. Ce n'était pas entièrement faux. Il y avait un élément de libération dans le fait de se permettre d'être perçu d'une manière à la fois responsabilisante et vulnérable. Par la suite, un souvenir émergea, un que je n'avais pas contemplé depuis des années, enfoui sous des couches d'obligation et d'habitude. Tu pourrais considérer ceci comme remarquable. Je croisai les bras avec une expression malicieuse, suggérant qu'il n'avait pas encore vu quelque chose de remarquable. Sam leva un sourcil, la suspicion évidente dans son expression. « Qu'est-ce que tu caches d'autre ?»« J'ai déjà suivi des cours avec des talons, » répondis-je en enlevant la robe en satin de mes épaules pour révéler la délicate lingerie en dessous. Je me souviens encore d'un mouvement ou deux. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, et il recula d'un pas théâtral, faisant un geste avec son appareil. « Très bien, maintenant tu dois me montrer, » insista-t-il. « Très bien, » répondis-je avec une fausse gravité, mais n'ose pas rire. Je m'approchai du poteau argenté, et l'atmosphère de la pièce se transforma en une anticipation impatiente. Cela faisait des années que je n'avais pas pratiqué une telle activité. Pourtant, la mémoire musculaire est un phénomène intéressant. En levant mes talons, je saisis le poteau et me laissai glisser, exécutant une rotation gracieuse. La fluidité de mes mouvements témoignait des innombrables heures que j'avais consacrées à perfectionner ma technique par le passé. Sam resta immobile, son appareil momentanément négligé, alors que j'enchaînais une série de manœuvres. Je n'avais pas réalisé que je savais encore faire une rotation de pompier, une pirouette et une montée audacieuse le long du poteau. La douce lumière rouge illuminait la surface argentée, alors que je descendais, mes mouvements fluides et assurés. En atterrissant, je me tournai pour voir Sam applaudissant avec enthousiasme, son sourire large et sincère. « Maman, c'était incroyable !» s'exclama-t-il en s'approchant de moi. « Comment se fait-il que je ne sache pas que tu pouvais faire ça ?» Je haussai les épaules avec indifférence, essoufflé mais ravi.
Ça fait une éternité que j'ai suivi des cours pour le plaisir avant ta naissance. Qui aurait pu prédire que je l'aurais encore? Eh bien, je suis vraiment impressionné, dit-il, sa voix s'adoucissant tandis que la fierté illuminait son ton. Tu es vraiment belle. La sincérité dans sa voix me surprit alors qu'il s'approchait, se penchant pour embrasser ma joue, la chaleur de son affection s'attardant juste assez longtemps pour m'atteindre. Tu es vraiment magnifique ce soir. Il recula pour me donner de l'espace. Un instant, je restai sans voix, son sourire et son admiration sincère imprégnant le moment de profondeur. Merci, murmurai-je en ajustant la robe sur mes épaules. Cela compte beaucoup, Sam. La musique se changea en une mélodie plus douce, et je devins intensément consciente du silence enveloppant la maison. Au-delà des limites de sa chambre, le monde semblait lointain et insignifiant. Dans cet espace, il n'y avait que nous deux, partageant une connexion que les mots ne pouvaient encapsuler. Sam leva à nouveau son appareil, souriant alors qu'il demandait « Cela te dérange si je prends une dernière photo? Juste toi près du poteau? Rien d'extraordinaire. » J'hésitais, mais son expression encourageante rendit difficile le refus. M'appuyant doucement contre le poteau, je laissai la robe pendre lâchement sur mes épaules, croisant son regard à travers l'objectif. Le flash illumina le moment, capturant une expérience que je savais que je chérirais pour toujours. « Parfait, » déclara-t-il en abaissant l'appareil. « Tu es naturel. » Je ris, secouant la tête incrédule. Il s'approcha, son expression s'adoucissant, et dit « Peut-être, mais je crois que tu me donnes trop d'éloges. Tu as toujours été une mère exceptionnelle. J'ai juste la chance de voir. » Ces paroles me laissèrent sans voix après toutes les taquineries ludiques. Ce moment semblait profond, comme si nous avions redécouvert une partie de notre relation qui attendait silencieusement de refaire surface. La soirée s'acheva graduellement, l'atmosphère s'installant dans un silence confortable. Sam rangea finalement son appareil et nous partageâmes une tasse de thé tardive dans la cuisine, riant de mon essoufflement après ma performance improvisée. Cela semblait naturel, facile, comme si la nuit nous avait rapprochés. Au moment de me glisser dans mon lit, mon esprit tourbillonnait d'émotions. Fierté, joie, nostalgie, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Sam avait toujours été mon monde, la raison pour laquelle je traversais les moments les plus difficiles de la vie. Mais ce soir, il m'avait donné quelque chose dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin, une chance de me sentir à nouveau vivante. Demain, la vie reviendrait à la normale. Mais alors que je m'assoupissais, j'emportais avec moi le souvenir de la lumière rouge, des rires et du lien incassable entre une mère et son fils. Le lendemain matin, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. Sam n'était pas descendu, et alors que les heures passaient, je commençais à me demander ce qu'il faisait. Normalement, à cette heure, il serait dans la cuisine, en train de préparer du café ou d'ajuster son appareil. Il y avait un calme inhabituel indiquant un changement. Ma curiosité m'a poussée à enquêter. En montant, je me suis arrêtée devant sa porte. J'ai frappé légèrement, puis j'ai ouvert. « Sam !» ai-je appelé. Il était allongé sur son lit, appareil en main. J'ai reconnu les images, des photos de moi de la nuit précédente, en robe de satin sous une lumière rouge. Il s'est retourné brusquement, le visage cramoisi. « Maman, je ne t'ai pas entendu frapper. » Je suis entrée et j'ai fermé la porte. « Sam, ce n'est pas grave. Pourquoi l'as-tu éteint si vite ? » « Je ne croyais pas que tu voudrais les voir, » a-t-il avoué, la voix à peine audible. « Elles sont personnelles. » Je me suis assise sur le bord du lit. « Tu as pris ces photos. J'ai confiance en toi. Laisse-moi voir. » Il a hésité, puis m'a tendu l'appareil. Je n'avais pas l'intention de créer ce malaise. Je voulais tout enregistrer correctement. Et parcouru les images. Chaque photo était exquise. Je ne me reconnaissais pas. Un mélange de douceur, de force et de beauté. La lumière rouge enveloppait tout. « Sam !» ai-je dit, la voix tremblante. « Elles sont remarquables. » Il a levé les yeux. « Tu le penses vraiment ?» J'ai hoché la tête. « Tu as un don. Je voulais que tu voies à quel point tu es extraordinaire, » a-t-il dit doucement. « Tu as tant donné pour moi. Je voulais rendre l'appareil. » J'ai pris sa main. « Tu m'as déjà tellement donné, Sam. » Nous sommes restés assis en silence. Ses joues étaient rouges. « Tu rougis ?» ai-je taquiné. Il a ri. « Je ne m'attendais pas à ce que tu entres pendant que je regardais. »« Il n'y a pas de honte, » ai-je dit en lui rendant l'appareil. « Je suis fière de toi.
Merci, maman, a-t-il répondu, ses doigts effleurant les miens. J'ai embrassé sa joue. Ne laisse personne t'arrêter. En sortant, j'ai fermé la porte. Une vague de fierté m'a envahi. Sam n'était pas seulement mon fils, c'était un jeune homme extraordinaire. De retour dans ma chambre, j'ai souri. Les photos, les rires, la vulnérabilité partagée, tout cela était unique, authentique et beau.